Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose Vite et Clair en partenariat avec le Griot. Nous sommes avec le professeur Bernard Cortet, rhumatologue au CHU de Lille, pour parler des symptômes de l'ostéoporose. Beaucoup de personnes qui ont une ostéoporose se plaignent de douleurs osseuses, voire de fatigue. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces symptômes et de ces plaintes ? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est récurrent. Est-ce qu'il peut y avoir des douleurs osseuses au cours de l'ostéoporose ? La réponse est oui. Est-ce que toutes les douleurs osseuses chez une patiente ostéoporotique est expliquée par l'ostéoporose ? Je dirais la réponse est non. Je m'explique. L'ostéoporose en tant que telle ne fait pas forcément mal, mais c'est la survenue de fractures ostéoporotiques qui peuvent induire des douleurs, parfois extrêmement conséquentes, notamment pour une fracture de vertèbre ou une fracture de hanche. Plus difficile parfois est le cas de fissures osseuses qu'on n'arrive pas à diagnostiquer simplement par de simples radiographies, pour lesquelles il faut faire des examens plus poussés. Et là, véritablement, c'est la douleur qui peut être révélatrice et qui permet de dépister une ostéoporose. Alors après, pourquoi c'est compliqué ? Parce que l'ostéoporose, une des caractéristiques, c'est quand même qu'elle va toucher plutôt les gens âgés, voire même parfois très âgés, mais pas que, et que, lié à l'âge, il y a une deuxième maladie qui est assez fréquente et que connaissent bien les rhumatologues, c'est l'arthrose. Et il est clair qu'il peut y avoir une certaine, parfois, confusion entre les douleurs liées à l'arthrose et liées à l'ostéoporose. Encore une fois, la douleur au cours de l'ostéoporose est liée à la survenue d'une fracture ou, encore une fois, d'une fissure dont le diagnostic est plus difficile. Donc on a d'un côté des douleurs qui sont plutôt assez brutales quand il y a une fracture qui se passe. Est-ce qu'il peut y avoir des douleurs plus permanentes, plus progressives, qui sont liées à des vertèbres qui, certes, se déforment, mais ne se déforment pas d'un coup Alors tout à fait, c'est un peu le paradoxe des fractures vertébrales. Donc soit il y a un tableau très aigu et très bruyant qui amène à faire des radiographies notamment et qui permettent de dire qu'il y a eu une fracture de vertèbre, soit parfois c'est un tableau plus insidieux, avec des douleurs qui perdurent un peu et pour lequel la patiente se dit que ça va passer et puis le médecin se dit également parfois que ça va passer. Et là, dans ces conditions-là, il est clair qu'il faut demander des radiographies. Et puis, il y a également une autre circonstance, c'est-à-dire qu'une femme qui a fait une fracture va consolider dans un délai variable qui est de l'ordre de quelques semaines, qui peut parfois être un petit peu plus long et qui peut même parfois prendre quelques mois. Il y a parfois des femmes qui vont récidiver. Et donc, il y a parfois des femmes dans ce concept de cascade fracturaire qui vont faire fracture vertébrale sur fracture vertébrale avec des douleurs qui peuvent perdurer pendant véritablement plusieurs mois. C'est vrai au cours de l'ostéoporose standard, post-ménopausique, mais parfois, ça se rencontre plus fréquemment chez les gens qui ont pris de la cortisone. Et puis, il y a aussi les circonstances où, fort heureusement, la fracture consolide, elle ne récidive pas, mais elle est tellement sévère qu'elle va induire ce qu'on appelle des troubles statiques. Et on a tous vu dans la rue un certain nombre de dames, des vertèbres. Voilà, un petit peu âgées, qui se tenaient un petit peu penchées en avant. Et il est clair que dans ces conditions-là, la douleur n'est pas la conséquence directe de la fracture, mais est en quelque sorte une séquelle douloureuse, parfois extrêmement invalidante, à la fois en termes douloureux, mais également en termes de fonction, notamment parfois au niveau respiratoire. Et ça peut être parfois dramatique chez les patients qui ont déjà au départ des problèmes respiratoires. Et à l'inverse, est-ce qu'avec certains traitements, on a pu observer des réductions donc, de ces douleurs vertébrales ? Alors, la réponse est oui, mais pas pour tous les traitements. Alors, on peut se dire, oui, mais c'est extrêmement décevant, mais ceci rejoint ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire que la douleur est tellement multifactorielle compte tenu de l'âge de la population concernée que c'est très difficile d'avoir un objectif d'amélioration de la qualité de vie, de la fonction et de la douleur, parce que les douleurs, y compris, comme je l'ai dit, chez une femme ostéoporotique, sont multifactorielles, ne sont pas que liées à l'ostéoporose. Donc il faut savoir y penser, mais ne pas non plus attribuer toutes les douleurs à l'ostéoporose. Et surtout, lorsque la décision est prise d'instituer un traitement anti-ostéoporotique, de bien expliquer à la patiente, sous peine d'une grande déception, que le but du traitement, c'est pas de faire diminuer et de supprimer ses douleurs, mais c'est de prévenir la récurrence ou la survenue d'une fracture. Alors la fatigue, on a dit que certaines personnes se plaignaient de fatigue. La fatigue, c'est plutôt quelque chose qui fait évoquer une maladie plus grave ? Alors, la fatigue, c'est quelque chose d'extrêmement important et quand on interroge les gens et pas lorsqu'on leur demande comme ça spontanément de quoi ils se plaignent, si on les interroge, êtes-vous fatigué ? Souvent ils répondent oui, et notamment au cours de l'ostéoporose. Alors, est-ce que c'est spécifique de la maladie ? La réponse est non, et en règle générale, toutes les maladies chroniques, a fortiori, lorsqu'il y a des douleurs qu'on vient de voir, peut induire une fatigue. Et puis, il faut aussi savoir penser devant une fatigue, peut-être chez des gens un peu plus jeunes, à une ostéoporose un petit peu inhabituelle. Il y a un certain nombre de maladies qui peuvent induire une ostéoporose.
notamment des maladies endocriniennes, notamment une maladie digestive qui s'appelle la maladie cœliaque. Et donc tout ceci peut engendrer une fatigue. Et lorsque la fatigue est au premier plan, et lorsqu'on a affaire à une patiente ostéoporotique, il faut savoir creuser, il faut savoir ne pas se satisfaire du simple diagnostic d'ostéoporose liée à la ménopause, et donc volontiers rechercher une cause d'ostéoporose secondaire. Avec une prise de sang et quelques examens complémentaires. Voilà, donc la prise de sang, elle est standard lorsqu'on a affaire à une ostéoporose pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une ostéoporose, mais en fonction de l'existence des symptômes qu'on vient de voir, la prise de sang, elle pourra être plus élargie pour dépister ces maladies qu'on peut pour la plupart dépister via une simple prise de sang. Alors, c'est quoi votre message sur douleur et ostéoporose ? Eh bien, les douleurs sont fréquentes au cours de l'ostéoporose, mais pour autant, il ne faut pas attribuer toutes les douleurs forcément à l'ostéoporose. A contrario, devant une patiente âgée, douloureuse, et notamment lorsqu'elle a des douleurs qui perdurent au niveau de la colonne vertébrale, il faut savoir aller plus loin, pas dire que ça va passer, et ne pas passer à côté d'une fracture de vertèbre, compte tenu de sa gravité potentielle. Eh bien, merci beaucoup Bernard Cortet. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin sur l'ostéoporose sur le site du Griot, dont l'adresse s'affiche en ce moment.